tout le monde, aujourd'hui on va parler du portrait physique du célèbre Dracula. Qu'est-ce que vous savez sur lui? Salut, eh bien, Dracula est souvent décrit comme un personnage mystérieux et effrayant, avec une apparence vampirique. Il est censé avoir une peau pâle, presque cadavrique. N'est-ce pas? Oui, c'est vrai, on dit aussi qu'il a de longs cheveux noirs presque comme l'obscurité elle-même. Et ses yeux ils sont souvent décrits comme étant personnes mais d'un rouge intense. Non? Absolument. Et vous avez remarqué ces canines pointues acérées, ils sont souvent mis en évidence dans les descriptions de Dracula, représentant sa soif de sang. Oui, les canins sont un trait distinctif des vampires. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du portrait physique du célèbre Dracula. Qu'est-ce que vous savez sur lui? Salut, eh bien Dracula est souvent décrit comme un personnage mystérieux et effrayant, avec une peau pâle, avec une apparence vampirique. Il est censé avoir une peau pâle, presque cadavérique, n'est-ce pas? Oui, c'est vrai. On dit aussi qu'il a de longs cheveux noirs, presque. Oui, c'est vrai. On dit aussi qu'il a de longs cheveux noirs, presque comme l'obscurité elle-même. Et ses yeux, qui sont souvent décrits comme un personnage et d'un rouge intense, non? Oui, c'est vrai. On dit aussi qu'il a de longs cheveux noirs, presque comme l'obscurité elle-même. Et ses yeux, qui sont souvent décrits comme un perçant et d'un rouge intense, non? Exactement. Et avez-vous remarqué ces canines pointues et acérées? Elles sont souvent mises en évidence dans les descriptions de Dracula, représentant dans sa soif de sang. On commence. Exactement. Et avez-vous remarqué ces canines pointues et acérées? Elles sont souvent mises en évidence dans les descriptions de Dracula, représentant sa soif de sang. Oui, les canines sont très distinctifs des vampires dans la légende. Et je pense que Dracula a aussi une aura sainte. Cependant, il est important de Oui, les canines sont un trait distinctif des vampires dans les légendes. Et je pense que Dracula a aussi une aura sinistre et une description suggère qu'il dégage une atmosphère glaciale et effrayante. Oui, les canines sont un trait distinctif des vampires dans les légendes. Et je pense que Dracula a aussi une aura sinistre. Et je pense qu'il dégage une atmosphère glaciale autour de lui. Respire pour dégager le stress. Certaines expressions suggèrent qu'il dégage une atmosphère glaciale et effrayante autour de lui. Très bien. Oui, c'est vrai, on dit aussi que... c'est vrai. C'est vrai, on dit même que sa présence peut donner des frissons aux gens. Je crois aussi qu'il est souvent représenté avec des vêtements élégants mais d'un style datant de plusieurs siècles. Absolument, il est souvent décrit portant une cape noire et longue, ajoutant à son image mystérieuse et gothique. Et n'oublions pas ses mains pâles et décharnées qui sont souvent associées à la mort et à la renaissance. Tout cela contribue à créer une image sinistre et effrayante de Dracula. Oui, chaque écrivain ou cinéaste a sa propre touche à l'apparence de Dracula. Chaque écrivain ou cinéaste ajoute sa propre touche à l'apparence de Dracula, mais dans l'ensemble, il reste un personnage effrayant avec un portrait physique marquant et distinctif. Recommence. Oui, chaque écrivain ou cinéaste ajoute sa propre touche à l'apparence de Dracula, mais dans l'ensemble, il reste un personnage effrayant. Oui, chaque écrivain ou cinéaste ajoute sa propre touche à l'apparence de Dracula, mais dans l'ensemble, il reste un personnage effrayant avec un portrait physique marquant et distinctif.
C'est vrai, c'est ce qui fait de Dracula l'un des personnages les plus emblématiques de la littérature et du cinéma d'horreur. Son apparence est certainement ensemble. Oui. C'est vrai, et c'est ce qui fait de Dracula l'un des personnages les plus emblématiques de littérature et du cinéma d'horreur.